أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للري لأكثر من 20 سنة. أدرس مادة المنشآت الهيدروتكنية والتهيئة، وارتأيت أن نظرا لنقص في بعض المراجع في بعض التخصصات، ارتأيت أن بعد هذه التجربة أن أقوم بوضع هذا الكتاب هذا الكتاب في متناول الطلبة المهندسين أو الطلبة في طور نهاية الدراسة للمدارس العليا، وكذلك حتى الطلبة الذين طلبة الجامعات في التخصصات التقنية المتعلقة بكل ما هو بالري وكذلك الهندسة المدنية وحتى الأشغال العمومية، حتى نمكن لهم أن نعطيهم من خلال هذا الكتاب المفاهيم اللي تزودهم مهارات فيما يخص المشاكل المتعلقة بالمنشآت الهيدروتكنية، كل المنشآت اللي عندها علاقة أو عندها قرابة أو عندها كونتاكت، يعني علاقة مع المياه. جديد الكتاب هو فيما يخص المعايير، أو ارتأينا أن من خلال تجربتنا في التكوين أو في التدريس هو أن نعطي مفاهيم تتطابق مع المعايير، وارتأينا أن نأخذ عدة معايير دولية فيما يخص إنشاء سدود أداة المجاري المائية، ce qu'on appelle les barrages déversoirs sous fondation non rocheuse، يعني السدود المجرى التي هي فوق فونداسيون، يعني فوق تربة غير صخرية. بما أن هي غير صخرية عندها علاقة مع المياه، ونظرا لحساسة هذه المنشآت وكذلك حتى ثمنها الباهظ في إنشائها، يعني رأينا أن نضع كل المفاهيم والمعايير لتجسيد هذه المشاريع المتعلقة بسد المجرى عن طريق عدة معايير دولية، وكلها يعني تصب باش on optimise، يعني تكون une optimisation dans la réalisation de ces ouvrages. Donc nous avons essayé de mettre à travers cet ouvrage l'ensemble des notions et des normes internationales de plusieurs nations, et pour concevoir des ouvrages d'écrêtement, des ouvrages de régulation des barrages déversoirs sous fondation non rocheuse, en contact avec les infiltrations ou bien par contournement des fondations par les eaux souterraines, et d'avoir des ouvrages optimisés qui répondent à des critères économiques. Actuellement, au niveau de l'ENSH, au niveau de l'École nationale supérieure d'hydraulique, de travailler avec un certain nombre d'anciens, il faut travailler aussi en collectif avec un certain nombre de mes collègues, c'est de travailler sur un ouvrage sur les risques naturels, حول المخاطر الكبرى. Et comme vous le savez, actuellement, l'Algérie et notamment le nord de notre pays est affronté à un problème des inondations dans les villes et en milieu urbain. Et justement, on est en train de travailler sur une nouvelle production scientifique qui regroupe un ensemble d'enseignants-chercheurs de différents domaines, ou bien différentes thématiques dans le domaine de l'hydraulique, pour justement essayer de donner des explications à ce problème d'inondation dans un contexte des changements climatiques. L'utilisation de l'anglais, elle devient indispensable et primordiale, notamment dans la formation doctorale et aussi pour les étudiants en fin de cycle, et pourquoi pas avoir des soutenances, comme certaines universités ont commencé à le faire, et même au niveau de l'école, d'avoir des soutenances même en anglais. Bien sûr, il faut qu'avoir le corps enseignant aussi adéquat qui répond à cette valorisation de cette langue, et il me semble
qu'il est indispensable de mettre l'anglais en premier lieu, surtout dans la formation doctorale et dans la recherche. Il faut savoir que la plupart des références bibliographiques, c'est pas tout, ils sont en anglais. Même la publication des travaux scientifiques, des résultats de travaux scientifiques sont en anglais. Donc il est indispensable de mettre en place une stratégie au niveau de chaque établissement pour valoriser l'utilisation de l'anglais et puis progressivement, pourquoi pas mettre certaines matières enseignées en graduation, certaines matières techniques et dont on a le potentiel d'enseignant pour le faire en